Bonjour à ceux qui sont sur Zoom, je ne sais pas si vous m'entendez. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 16. Évangile de Marc, chapitre 16, et à partir du verset 15. Évangile de Marc, chapitre 16, et à partir du verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de... Oui, pardon, le micro. J'enlève ça alors parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Ce soir, j'aimerais vous parler de maladie et de guérison. Mais avant de parler de guérison, je vais parler de maladie. Parce qu'on parle souvent de la guérison, mais on ne parle pas de la maladie elle-même. C'est comme si on parlait du salut et on ne parlait pas de l'origine. Pourquoi il y a le salut? Parce que les hommes sont perdus. Et pourquoi ils sont perdus? Parce qu'il y a le péché. Et à cause du péché, on est perdu. C'est pour ça que Dieu a voulu le salut. Alors pourquoi sommes-nous malades? Pourquoi y a-t-il des malades? Qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet délicat parce que Dieu a fait des promesses. Et qu'aujourd'hui on se demande, beaucoup se demandent, mais est-ce que Dieu guérit toujours? Est-ce que Dieu guérit encore? Est-ce que Dieu se manifeste encore? On ne voit pas comme à l'époque, Jésus, quand il imposait les mains, ou les disciples imposaient les mains, il y avait tout de suite des miracles qui se voyaient, qui étaient visibles. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est plus caché. Vous ne trouvez pas que des fois on se trouve des excuses? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a quoi de se poser des questions? Moi, je vais vous dire, quand je me suis converti, j'ai vu des gens guéris. Je me rappelle à la rue Robert, c'était rue Robert, hein, il y avait une file qui allait du début jusqu'à la fin. Il fallait attendre 20 minutes avant que le pasteur il vienne prier pour nous. 20 minutes tellement il y avait du monde et il y avait une rangée d'un côté, une rangée de l'autre. Et les deux étaient pleines. Et les gens étaient guéris. Et les gens témoignaient, j'ai été guéri. J'avais ça, j'ai été guéri. Aujourd'hui, on dit, j'avais mal de tête, le Seigneur m'a guéri. Ça savait prendre un Espro, ça allait un Espro, une aspirine, c'était pareil presque. Soyons honnêtes. Cherchons pourquoi il y a la maladie. Cherchons à savoir pourquoi nous sommes malades. Je crois que c'est ça le vrai terme. Alors, tout de suite, quand on dit ça, il y a des choses qui peuvent nous bousculer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses à laquelle il faut faire attention. La première des choses, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Même ce soir, avec ce que je veux vous donner, je n'ai pas toutes les réponses. Parce que toutes les réponses, c'est Dieu qui les a. Et là, des fois, par moment, il nous faut avoir cette foi de dire, Seigneur, j'ai confiance, tu sais ce que tu fais. Et ça, c'est difficile parce que dans notre esprit, nous n'avons pas cette mentalité de dire, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et des fois, il y a des choses que nous n'avons pas acceptées et que Dieu a voulu, et on va y revenir tout à l'heure, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et ça, on n'accepte pas. Que Dieu permette. Alors, je vais vous choquer peut-être, mais des fois, Dieu a permis qu'il y ait des gens qui meurent. On a prié pour eux, ils sont morts quand même. Parce que peut-être c'était la volonté de Dieu. Je dis bien peut-être. Et je ne rentrerai pas dans une expérience que j'ai faite avec Dieu, où j'ai posé la question 2 fois pour 2 personnes différentes, pourquoi Dieu les avait enlevés. J'ai dit au moins, Seigneur, dis-moi-le, que je sois en paix par rapport à ça. Parce que pour moi, tu es toujours le Dieu des miracles. Et Dieu m'a répondu.
Et quand Dieu m'a répondu, Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, je te loue parce que tu les as pris. Je n'ai pas dit à la famille, hein, mais j'ai dit, je te loue, Seigneur, parce que tu les as prises, parce que je sais aujourd'hui qu'elles sont sauvées. Et si elles seraient restées, elles auraient été perdues. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de la manière dont on entend les choses ou qu'on pense aux choses. Parce que quand on voit les gens qui sont malades, on aurait tendance, voyez-vous, à des fois les juger. La deuxième chose, c'est, comme je le disais un petit peu, c'est pas les cataloguer. Ben, lui, il est malade parce que l'autre, il est malade parce que l'autre, il est malade parce que. On peut toujours trouver des excuses. On peut toujours trouver pour montrer du doigt. Et n'oubliez pas, comme disait un frère, quand on montre quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui nous montrent. Hein. Vous avez bien vu, hein, 3 qui nous montrent. Hein. Alors attention quand on dit les choses. Ne prenons pas des pensées vite à la légère qui nous feraient croire ou penser que justement ce frère, il est malade parce que. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde à nous, c'est de prier et que la volonté de Dieu se fasse pour que s'il y a un souci, un problème, que Dieu règle le problème, que ce frère soit guéri, béni et surtout, à cause de sa maladie, il ne lâche pas le Seigneur. C'est ça l'important. Parce que certaines fois, Dieu peut le permettre. Maintenant, j'aimerais voir quelques textes où il y a des circonstances, c'est vrai qu'il y a des circonstances pour lesquelles on peut être malade, nous ou les autres. Mais nous ne savons pas toujours bien voir les choses clairement. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de l'inspiration de Dieu, même pour prier pour ces gens-là. Pour nos frères et sœurs qui sont malades, nous avons besoin de l'inspiration de Dieu pour savoir vraiment comment prier. Parce que nous savons des fois que nous prions un peu, Seigneur, guéris-le, guéris-le, guéris-le. C'est peut-être pas ça que Dieu veut. Dieu le guérira quand il aura peut-être fait ce qu'il faut. D'accord? Et j'aimerais prendre un texte avec vous qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. L'évangile de Jean, au chapitre 5. Et on ne va pas tout lire parce que c'est un peu long et après ce soir, on n'aurait pas le temps de voir un peu plus de choses. Jean, chapitre 5. C'est ça. On va prendre à partir du verset 6. C'est la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il y a un homme, et pour résumer un petit peu, pour vous rappeler un petit peu, c'est un homme qui est couché sur un lit et il est à côté d'une piscine là. Et en fait, il va dire à Jésus, on va le lire. Jésus l'ayant vu coucher, verset 6, vous y êtes? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Alors on lit ce texte un peu rapidement. Et moi, il y a dans ce texte aujourd'hui quelque chose qui m'a sauté aux yeux, si je puis dire, qui m'a interpellé. Et j'ai réfléchi dessus. Jésus va lui dire, alors qu'il l'a guéri, il va lui dire, va et ne pêche plus. Ça veut dire que cet homme était malade à cause de son péché. Mais est-ce que le Seigneur a dit ce qu'il avait fait comme péché? Non. Pourtant, dans le texte, il y a quelque chose qui me fait penser que ce texte a été écrit de manière à ce qu'on sache quel était le péché de cet homme. Parce que il y a des fois, notre manière d'agir fait que nous agissons tellement mal envers les autres que Dieu met un stop par la maladie. Et pourquoi je dis ça pour cet homme?
Parce que si vous avez bien remarqué, il prend le lit, les Juifs lui demandent qui t'a guéri, il dit je ne sais pas. Il dit je ne sais pas. Mais quand Jésus le reprend et lui dit va et ne pêche plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il va dénoncer Jésus aux pharisiens. Il va dénoncer Jésus aux pharisiens. Et ça, voyez-vous, ça m'interpelle parce que il aurait pris ça des pharisiens. Ils s'en moquaient, il avait été guéri. Il partait. Non. Il va vers les pharisiens et il leur dit, ah, regardez, c'est Jésus qui m'a guéri. Il savait que les pharisiens avaient contre Jésus quelque chose. Vous ne croyez pas que cet homme était un peu comme un serpent? Alors ça, vous allez dire, c'est ta supposition. C'est vrai, c'est ma supposition. Je reconnais. Mais je vous avouerai que ce texte, je l'ai vu d'une autre manière. Et ce paralytique, alors qu'au départ, je me disais, mais les gens, ils sont méchants quand même. Ils voient qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne se jette pas dans la piscine. Mais peut-être que ce gars, il était connu de tout le monde. Et que ce gars, personne ne voulait qu'il soit guéri parce que tout le monde savait comment il était. Comme il était comme un serpent en train de parler sur les uns, sur les autres, de monter les uns contre les autres. Peut-être que c'était sa mentalité, en fait. Et comme tout le monde le connaissait, personne n'avait envie que ce mec soit guéri. Excusez-moi du mot mec, mais que ce gars soit guéri. Parce que justement, ça les gênait de voir que ce gars, que s'il était guéri, il allait continuer. Alors, vous savez, quand les gens vous ont fait du mal, souvent, et surtout ceux du monde, j'espère les chrétiens que non, mais ça peut arriver, alors attention à ça. Mais ceux du monde pourraient très bien dire, mais cet homme, il nous a fait tellement de mal, il est dans les problèmes, dans les difficultés, qu'il y reste. Qu'il y reste. C'est la mentalité un peu d'aujourd'hui. Et peut-être que cet homme s'est trouvé là et que personne ne voulait l'aider à cause de ça. Parce que c'est étonnant qu'il a fallu que Jésus lui dise que c'était un pécheur et qu'il fallait qu'il fasse attention, sinon quelque chose de pire allait lui arriver. Et il va dire aux Juifs, c'est Jésus qui m'a... C'est Jésus, c'est lui. Mes frères et sœurs, et il aurait mieux fait de se taire. Oui. Il aurait mieux fait de se taire. Des fois, il est préférable, mes frères et sœurs, de se taire et de réfléchir à notre situation. Parce que cet homme, s'il aurait réfléchi sur cette situation, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais s'il a été dénoncé Jésus, pour moi, ce gars, il n'est pas très net. Hein. Il n'est pas très clair. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être que ma vision des choses. Mais ça m'a donné un aperçu de pourquoi Jésus va lui dire, tu as péché et fais attention qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et le péché peut être une des raisons de la maladie. Et le problème, c'est que si, quand on est malade, on ne règle pas le problème du péché, le Seigneur ne passera pas parce qu'il nous aime. Et si on reste dans le péché, eh bien, comment va-t-il nous sauver? C'est pour ça que Jésus va avoir cette parole qui est assez dure. Si quelqu'un est un voleur, qui se coupe la main. Si quelqu'un il a de mauvais regards, qui se crève un œil. Vaut mieux pour lui avoir une main de moins, un membre de moins, et rentrer dans la vie éternelle. Voilà ce que Jésus va dire. C'est quand même dur comme parole. Vous voyez, vous coupez une main. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de voleur au milieu de nous. Hein? Mais on ne sait jamais. Mais attention, parce que les choses comme ça, vous savez, on en parle, on en rigole, mais on ne sait pas. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vois que l'heure elle passe. Mais j'aimerais vous dire que quand même, le péché peut être justement quelque chose qui nous entraîne dans la maladie. Et je crois qu'il faut vraiment que nous fassions attention à nos vies, parce que si nos vies ne sont pas de celles qui justement sont rectifiées, si nous ne réglons pas le problème, alors vraiment, nous aurons des problèmes. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est arrivé à Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous vous rappelez? Qui s'en rappelle? Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle a eu une mauvaise langue. Elle a parlé contre Moïse. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit, Moïse, va dire à Marie et à Aaron de venir. J'ai 2 mots à leur dire. Et Dieu a dit à Marie, tu as mal parlé. Alors pendant 7 jours, tu auras la lèpre dehors. Dehors du camp. Et pendant 7 jours, tout le monde a su que Marie avait mal parlé contre Moïse et que Moïse, il ne fallait pas parler contre lui. Le péché de la langue, mes frères et sœurs. Attention au péché de la langue.
On ne se rend pas toujours compte. Qu'est-il arrivé à Élie, le sacrificateur? Pourquoi était-il aveugle? Vous êtes-vous posé déjà la question pourquoi il était aveugle? Pourquoi il est fini aveugle, cet homme? Oui, mais il y a une raison bien précise, mon frère. Pour moi, c'est encore mon opinion. C'est encore mon opinion. Mais je ne vais pas la dire parce que vous allez dire, oh, Robert, il donne que son opinion. Je ne donne pas mon opinion, c'est mon avis. Mais moi, je me dis que le péché de certains péchés, certaines choses dans le péché qui nous mènent dans le péché, ou le péché que nous faisons volontairement, sciemment, alors que Dieu nous prévient. Si Dieu nous prévient et que nous ne prenons pas garde quand Dieu nous prévient, à un moment donné, Dieu va dire stop maintenant. Dieu va dire stop. Et la maladie risque de nous atteindre. C'est pour cela qu'il nous faut faire attention. Parce que le péché fait partie des choses où Dieu veut nous arrêter. Mais c'est pour nous sauver qu'il fait ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que certains ont été sauvés comme par le feu. C'est quoi par le feu, dites-moi? Des fois, dans la maladie, c'est là qu'on se repent, c'est là qu'on demande pardon à Dieu, c'est là qu'au dernier moment de notre vie, on dit Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur nous sauve et il nous prend parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Deuxième cas, s'il vous plaît, on n'aura pas le temps de tout voir. L'évangile de Jean au chapitre 9. L'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Vous y êtes? L'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1, il est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Amen. Voyez tout de suite, les disciples ont ce réflexe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, attention de ne pas cataloguer les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a péché. D'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade que Dieu veut voir la gloire en lui. Et on va le voir tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais là, les disciples vont dire, mais est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est pas? Parce qu'il est né aveugle. Il n'a rien demandé, ce gamin-là, au départ. Mais il est né aveugle. Et on pourrait dire, mais Seigneur, quand même, c'est pas juste. Pourquoi tu as permis qu'il soit né aveugle? Et Jésus va dire cette parole, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Et les œuvres de Dieu se sont manifestées en lui puisque Dieu l'a guéri. Je tiens à ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas le seul aveugle que Jésus a guéri. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, lui, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux, il a craché avec sa salive d'abord, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux et après il a dit va te laver. Pourtant, à d'autres, il a juste dit allez, soyez guéris, ils ont été guéris. Mais lui, il a mis de la boue. Alors dites-vous bien que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Dieu peut agir d'une manière avec un et d'une autre manière avec l'autre. Nous, dans nos prières, nous avons tendance à dire Seigneur, bénis-le comme ça, bénis-le comme l'autre, bénis-le comme. Mais qui sommes-nous pour donner à Dieu des ordres? Qui sommes-nous pour donner à Dieu de faire ça, fais ça, Seigneur, fais ça, Seigneur? Nous pouvons le prier, nous pouvons l'invoquer, lui demander Seigneur, fais-nous grâce, viens agir, que vraiment cet homme soit guéri. Comment tu le fais, Seigneur, comme tu veux, mais qu'il soit guéri. Mais nous ne sommes personne pour donner des ordres à Dieu. Et je crois que ça, il nous faut le comprendre aussi. Je ferme la parenthèse. Pourquoi
qu'est-ce qui s'est passé dans cette parabole et qu'est-ce qui saute aux yeux, si je puis dire, c'est le cas de le dire, qui saute aux yeux pour un aveugle. Mais pour nous, ce qui va être, ça va nous révéler quelque chose. Déjà, l'attitude de cet aveugle. Cet aveugle, il a cru, il a vu, il a cru. Et à partir du moment où il a cru, il n'y a personne qui pouvait le faire démordre que, parce que lui, il a vécu pendant je ne sais combien d'années aveugle, il ne voyait rien. Et là, alors qu'il voit maintenant, il n'y a personne, il y a tout le monde qui dit, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien lui, cet aveugle? Il dit, oui, c'est moi, c'est moi. Ses parents même, on voit la réaction de ses parents. Ça révèle la réaction de ses parents qui veulent surtout pas se mouiller. Mais lui, il reste convaincu que celui qui l'a béni, celui qui l'a guéri, c'est vraiment quelqu'un de formidable, d'extraordinaire, quelqu'un qui est de Dieu. D'ailleurs, il va dire une parole forte au verset 31. Nous savons, écoutez bien, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. C'est une parole forte. C'est une parole forte. Il le sait dans son cœur. Il le sait pertinemment. Et même les pharisiens qui, eux, ne vont rien savoir de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es né tout entier dans le péché, tu viens nous enseigner? Attendez, quelle attitude pour les pharisiens, pour des hommes soi-disant de Dieu. Quelles attitudes vraiment. Au lieu de dire, mais c'est formidable, cet homme, il a guéri, on va essayer de le comprendre, on va essayer de savoir qui c'est, mais il va le savoir. Et lorsque Jésus se présente à lui, cet homme, il a une attitude, il dit, mais qui c'est, Seigneur, ce Jésus qui me parle? Il dit, c'est moi. Et on voit l'attitude de cet homme qui se prosterne devant Jésus et qui le suit. Cet aveugle, au travers de cette guérison, Dieu était glorifié parce que tous ceux qui étaient autour ont vu la guérison et la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, cette maladie, justement, ce problème, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des guérisons des fois, ou des maladies. Il y a des maladies que Dieu veut se glorifier au travers de cela. Je me souviens toujours de ce qu'un frère un jour a raconté. C'était une sœur qui était dépressive, qui n'était pas dépressive, elle avait une maladie et elle avait peur parce qu'elle tombait dans la rue et elle disait toujours, Seigneur, je te prie, ne permets pas que je tombe dans la rue parce que si je tombe dans la rue, guéris-moi, Seigneur. Elle priait pour la guérison, elle priait pour la guérison. Et un jour, elle est tombée dans la rue, on l'a emmenée à l'hôpital. Et puis le frère en question était la voir, il a dit alors, sœur, elle dit, mais frère, je suis découragé. Regardez, je prie le Seigneur pour que je sois guéri et je ne suis pas guéri. En plus, je dis de ne pas tomber dans la rue. Eh ben, j'ai été obligé d'être tombé dans la rue. On m'a emmené à l'hôpital. Je suis obligé de passer par là. Et le frère il dit, le Seigneur a toujours un plan, ma soeur. Et un jour ou deux après qu'elle était là, il y a une dame qui vient, qu'on met à côté d'elle, une femme dépressive. Et le pasteur vient voir la sœur. Et puis, par le biais de la sœur, il témoigne à cette dame. Et cette dame, elle écoute. Et le pasteur dit, est-ce que vous voulez que je prie aussi pour vous? Cette dame dit oui. Et instantanément, cette femme a été guérie de sa dépression. Son mari, qui était dépressif, a été touché. On a prié pour lui, il a été guéri. Les parents de l'un et de l'autre, du coup, comme les deux ont été guéris, ils sont venus à l'église. Et c'est toutes ces familles qui se sont données au Seigneur parce que la sœur, elle est tombée dans la rue, parce qu'elle a été hospitalisée. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mes frères et sœurs. Mais Dieu le sait. Et il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Mais ça, nous n'arrivons pas toujours à les assimiler. Cette sœur qui est tombée dans la rue, qui a été à l'hôpital, c'était pour la gloire de Dieu, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Elle s'en est rendue compte quand le frère lui a dit, oui, mais au travers de vous, toutes ces familles, non seulement le couple, mais aussi les parents de chacun se sont tournés vers Dieu au travers de vous. Alors ma sœur, mon frère, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si vraiment tu es dans la main de Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu vis pour la gloire de Dieu, si tout ton être il est pour la gloire de Dieu, même ta maladie peut servir à la gloire de Dieu. Parce que Dieu se sert de tout pour sauver des âmes.
On dit, Seigneur, sers-toi de moi, mais je suis malade. Ben justement, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se glorifier parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant. Mais nous le limitons avec nos pensées. Nous le limitons dans nos comportements. Nous le limitons. Ah, mais je ne sais pas parler. Mais parle avec tes mots. Dis ce que tu as à dire. Il me vient des exemples et je n'aurai pas le temps de tout dire. Un jour, il y a un frère on lui avait dit de faire du porte-à-porte avec un autre frère. Et il voulait témoigner. Le frère lui a dit, maintenant c'est à toi, moi j'ai fait la vente, toi tu fais là. Et quand le gars, il ouvre la porte, il y a un mollusque. Vous voulez quoi? Et le gars, il était tout petit, il dit, je voudrais vous parler de Jésus. Il dit, bah allez, rentre, allez, rentre, allez, rentre. Il a vu tellement qu'il a dit, allez, rentre. Et le gars, il s'est converti derrière. Et le grand molosse, il s'est converti. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il est notre Dieu. Et notre Dieu, il est tout puissant. Pardon de crier. On est 10, mais excusez-moi de crier. Dieu est tellement merveilleux, tellement formidable. Dieu est tellement extraordinaire. Mes sœurs, mes frères, ne limitons pas notre Dieu. Ne le limitons pas. Même ceux qui nous paraît à nos yeux faibles, non, mais je ne peux pas. Si, tu peux. Non pas par toi-même, mais par le Saint-Esprit qui est en toi. Par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux témoigner, tu peux parler, tu peux prier. Et dans le nom de Jésus, Dieu peut t'exaucer. Et on y reviendra, mais pas cette fois-là, parce qu'il n'y aura pas assez de temps. J'espère que j'aurai le temps de finir aujourd'hui ce que j'ai à dire. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Est-ce que vous voulez que Dieu se glorifie au travers de vous? Dans votre faiblesse? Moi, je veux que Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Parce qu'il est notre Dieu, il est le Tout-Puissant. J'aimerais vous parler encore d'une autre sorte de maladie, parce que ça aussi, ça peut être une maladie. Luc, au chapitre 13. Et à partir du verset 10. Tout le monde y est? Luc, chapitre 13, verset 10, il est écrit: Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la tenait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressait la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Là, il y a encore plusieurs choses à dire. La première, nous avons l'habitude, nous en parlons assez régulièrement, ou du moins, il faut être équilibré même quand on en parle, parce que le diable est celui qui a perdu à la croix. Il n'a pas gagné, il a perdu. Même si parfois il peut nous atteindre par la maladie, il l'a fait pour Job, si vous vous rappelez bien. Et à Job, on ne réalise même pas la maladie que Job a eue. Un jour, j'en parlerai sûrement. Mais là, cette femme, elle est courbée en deux. Et il y a dans le texte un mot qui pourrait nous, comment dire, nous déranger vraiment. Et voici au verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui l'a rendue infirme depuis 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire posséder? Parce que nous, on a cette pensée de dire, il est possédé.
Ben là, ce n'est pas le fait que le diable n'était pas en elle. Non, non. C'est une maladie que le diable lui a donnée pour qu'elle soit courbée. Et parce qu'elle était courbée, d'ailleurs, Jésus n'a pas chassé le démon. Il l'a guéri de sa maladie. C'est-à-dire que le diable peut très bien nous coller une maladie comme il a collé à Job. D'accord? Et ça, cette femme, si vous regardez bien, combien de temps? Vous avez remarqué combien de temps elle était malade? 18 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 18 ans, Dieu n'a rien fait? Seigneur, mais tu fais quoi? Parce que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous, on voudrait que ça se passe comme ça. Mais nous, on n'est pas Dieu. Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce jour? Parce qu'il voulait que cette femme soit guérie et que les hommes glorifient Dieu au travers de cette guérison. Parce qu'il voulait que ce soit Jésus qui guérisse cette femme. Qui c'est qui a guéri cet homme estropié à la porte qu'on appelle la Belle, à l'entrée du temple? Eh bien, est-ce que Jésus, il n'allait pas aller tous les jours au temple? Et pourtant, cet homme n'a pas été guéri. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit guéri par Jean et par Pierre. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Et dans les maladies, même si elles viennent du diable, même si le diable nous tient pour un temps par la maladie, j'aimerais vous dire que si Dieu laisse faire pour un temps, comme il a laissé faire pour Job, viendra un temps où Dieu nous délivrera, viendra un temps où Dieu nous guérira, et que c'est là que vraiment la gloire de Dieu paraîtra encore plus, et qui montrera que le diable, de toute façon, il n'a aucun pouvoir. Le diable fait ce que Dieu lui permet de faire. La preuve que quand dans l'histoire de Job, au début de Job, il vient au milieu des enfants de Dieu, il dit oui, et c'est Dieu qui lui pose la question. Presque il lui tend la perche pour qu'il tape sur Job. Mais parce que c'est Dieu qui lui permet. Et si Dieu permet que d'une manière ou d'une autre, nous soyons atteints par la maladie, et que c'est le diable qui nous tient par la maladie, c'est là que notre foi doit rentrer en jeu. C'est là qu'on doit dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je crois que tu es toujours le même. Et j'aime à le dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et parce qu'il est le même, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Et parce qu'il est le même, il veut aussi intervenir aujourd'hui. Mais si ça devait durer 18 ans, comme cette femme, il ne faut pas nous désespérer. Et jusqu'au dernier moment, il faut continuer à attendre. Parce que Dieu a un plan. Dieu a prévu quelqu'un pour que tu sois guéri. Dieu a prévu quelqu'un pour qu'il t'impose les mains. Dieu a prévu quelqu'un pour que tu sois complètement relevé, délivré. Et même si le diable voulait te tenir, Dieu a prévu quelqu'un pour que justement, si tu persévères dans la foi, si tu continues, vous vous rendez compte, cette femme, elle allait au temple, même courbée, elle allait au temple. Alors que nous, il pleut et on ne va pas au temple. Nous, il fait trop chaud, on ne va pas au temple. Elle était courbée en deux depuis 18 ans et elle va encore au temple. Elle va encore dans la maison de Dieu. Nous, un petit rhume et puis Covid. Il n'y a plus personne. Je ne me moque pas, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Où est notre foi? Eh bien oui, mon frère. Et elle allait au temple. Elle ne pouvait pas se redresser, mais elle allait au temple. Et moi, ça touche mon cœur. Et je me dis, Seigneur, mais moi, je veux plus pour toi. Mais si moi, je veux voir la gloire de Dieu, il va falloir que peut-être que je me bouge un peu plus. Que je sois peut-être un peu dérangé dans mes entournures. Excusez-moi l'expression. Que je sois dérangé un peu dans ma manière de voir les choses, dans ma manière, et même si Dieu me bouscule. Est-ce que l'important, ce n'est pas que la présence de Dieu descende sur nos vies et que Dieu nous visite et nous fasse du bien? Vous savez, si Dieu nous visite et nous fait du bien, mais mes frères et sœurs, ce n'est pas assez grand ici. Mais il va falloir que nous, on puisse se donner aussi complètement au Seigneur.
Cette femme, elle se donnait complètement, malgré courbée, malgré qu'elle était courbée. Vous avez essayé déjà de marcher courbé? Hein? Pas longtemps, ben oui. Mais pourtant, elle, je ne sais pas si elle habitait loin du temple ou pas, mais n'empêche qu'elle venait au temple. Et ça, voyez-vous, vraiment, ça me touche dans mon cœur. Et Dieu ne peut que bénir une femme comme ça. Il peut que bénir un homme comme ça, qui veut à tout prix la gloire de Dieu, qui veut à tout prix chercher Dieu, qui veut à tout prix s'approcher de Dieu, parce que justement, elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu, et c'est ça l'important. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas finir plus tard trop que 9 heures. Je vais juste citer, pour l'instant, est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait le roi que Dieu a dit, bon, tu prépares, tu dis au revoir à toute ta maison, tu règles tes papiers, tu règles tes problèmes, ce soir, hop, je te prends. Comment il s'appelait ce roi? Il y a quelqu'un qui l'a dit avant Georges. Ah, merci ma soeur. J'avais entendu une voix, mais je ne savais pas qui c'était. Il faut que tu parles plus fort, ma soeur, parce que sinon un jour, il va falloir que tu viennes ici témoigner. Ézéchias, cet homme, Dieu lui dit maintenant, c'est fini. Tu as la maladie, tu as une maladie, comme si c'est Dieu qui avait donné la maladie et il va partir. Et il commence à pleurer, devant Dieu. Est-ce qu'il a bien fait de pleurer? Oui, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu dis? Oui, exact. Dieu lui a rajouté 15 ans. Eh ben moi, je me dis que peut-être il aurait mieux fait de partir. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qui est arrivé? Après, derrière, il s'est pris pour quelqu'un de bien. Oui, mon frère. Non, pas que le trésor. Il n'a pas montré que ses trésors. Il a montré toutes ses armes, il a montré tout son château, toutes ses défenses, il a tout montré. Et Dieu lui dit, ah, t'as tout montré. Eh ben, tu vas perdre. Pourquoi? Parce qu'il se croyait invincible. Parce que Dieu l'avait guéri. Il aurait mieux fait de réfléchir. Il aurait mieux fait de réfléchir. Vous savez, certaines fois, Dieu nous rallonge la vie. Réfléchissons. Parce que si Dieu nous la rallonge, c'est pour une raison. Et s'il est courte des fois, c'est pour nous sauver. Mais qu'il nous l'écourte ou qu'il nous la rallonge, l'essentiel, c'est qu'on puisse rester humble et qu'on puisse rester dans l'humilité. Cet homme n'est pas resté dans l'humilité. Il a eu la bénédiction de Dieu, il a eu une bénédiction qui a fait que vraiment il s'est relevé et Dieu lui a prouvé. Vous vous rappelez ce que Dieu a fait pour lui prouver qu'il le guérissait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Voilà, merci mon frère. Il a fait reculer le soleil de 15 degrés. C'est-à-dire que le soleil a pris du retard. Aujourd'hui, ils le reconnaissent. Exactement. Les scientifiques le retrouvent dans leurs calculs. Exact. Mais quoi? C'est bien que Dieu voulait l'arrêter peut-être pour lui éviter des problèmes. Mais quand il a vu qu'il a pleuré, qu'il a eu peur, je ne sais quoi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui, que Dieu a dit, bah, je te fais grâce. Mais voyez, cet homme, c'était de Dieu que ça venait, ça. Et des fois, il faut savoir reconnaître quand ça vient de Dieu ou quand ça ne vient pas de Dieu. Des fois, nous, on refuse la maladie. Non, non, au nom de Jésus, je ne veux pas la maladie. Mais si Dieu le permet, sache pourquoi il le permet. Parce que des fois, Dieu le permet pour nous enseigner, Dieu le permet pour nous redresser, Dieu le permet pour que réellement on puisse l'écouter. Dieu le permet pour qu'on puisse revenir à lui, à ses pieds. Et qu'on lui dise, viens me changer, je ne veux plus cette nature, je veux plus ce caractère, je veux plus ma mauvaise nature, je veux plus ce péché qui est en moi. Mais si on n'a pas cette nature de dire, je veux plus cela, Seigneur, je veux sanctifier ma vie, eh bien, Dieu nous laissera faire. Dieu nous laissera faire. Mes frères et sœurs,
La maladie n'est pas toujours mauvaise. Dans toutes ces circonstances que je vous ai dites là, il y a une raison de Dieu. Alors bien sûr, on va dire oui, mais on aimerait être guéri. Mais oui, mais Dieu peut guérir. Rien n'est impossible à notre Dieu et on le verra la prochaine fois. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est Dieu. Il est notre Père. Il veut le meilleur pour nous. Il nous fait passer par des chemins que nous ne comprenons pas. Mais il a des raisons. Est-ce que vous vous rappelez du jeune homme possédé? Matthieu chapitre 17, et je vais aller vite parce que l'heure tourne. Ah ben oui, mon frère. Oui. Mais si vous remarquez dans le texte, il est épileptique depuis son enfance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet enfant pour que ça arrive, ça? Pour qu'il soit possédé comme ça? C'est bien que quelqu'un a trafiqué sur lui, excusez-moi, hein? C'est bien que quelqu'un a trafiqué sur lui. Est-ce que c'est sa mère qui n'est pas là? Est-ce que c'est son père qui a voulu aller voir des cartes anciennes ou je ne sais pas quoi, et puis il a collé à son fils? Je me rappelle, quelqu'un racontait une fois, oh purée, quelqu'un racontait une fois que enfant, bon, cette dame est auprès du Seigneur, je l'espère en tout cas, quand elle était enfant, elles étaient des enfants entre elles, et puis elles avaient entendu dire que les adultes disaient qu'ils faisaient tourner les verres et je ne sais pas trop quoi. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elles ont dit, Esprit, es-tu là? Et l'Esprit est venu. Il a dit, maintenant que je suis là, je dois rentrer dans quelqu'un. Et ils ont dit, dans le chien. Et le chien, il est mort. Des fois, il y a des gens qui jouent avec ça. Il y a des gens qui jouent avec ça. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Mais nous, des fois, nous ne réalisons pas que si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise dans ce domaine-là, Jésus va dire quelque chose d'important. Vous vous rappelez ce qu'il va dire? Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mes sœurs, mes frères, si nous voulons avoir des victoires et si nous voulons avoir des gens délivrés, si nous devons délivrer des enfants, délivrer des adultes, délivrer des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de jeûner et de prier. C'est pour ça que je reconnais, je suis un petit peu... Ma mère me le disait déjà tout petit, j'étais casse-pied parce que je répétais les choses. Quand je voulais quelque chose, je répétais. Ma mère me disait, qu'est-ce que tu es pénible? Je dis, oui, je sais, maman. Et moi, je vais être pénible avec l'Église parce que moi, je voudrais voir la bénédiction de Dieu venir dans l'Église. Moi, je vais être pénible parce que je vais dire à l'Église, il nous faut prier, il nous faut jeûner. Il faut que cette église elle soit remplie de 80 frères en train de prier et d'intercéder le mardi soir. Et aux jeunes et prières plus encore s'il le faut. Pour que réellement nous puissions remporter des victoires, pour que des âmes soient sauvées, pour qu'il y ait vraiment les manifestations de Dieu, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait Dieu qui se manifeste, qui parle à nos cœurs. Mais ouvertement, que Dieu nous parle personnellement en disant, t'as péché mon frère, t'as péché mon fils, t'as péché ma fille. Ton chemin n'est pas bon. Change. Moi, je veux te droite. Serre-moi. Je t'appelle à mon service. Dieu veut appeler. Mais nous, on dit, pas tout de suite. Attends. Quelles excuses? Je ne sais pas. On a toujours des attends. Seigneur, attends. Peut-être que... Mes frères et sœurs, Jésus a dit, ce sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous avons besoin, l'Église a besoin de se tenir dans le jeûne et la prière. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Seigneur, viens nous apprendre à prier efficacement, que nous puissions savoir prier pour que chaque fois que nous prions, le ciel s'ouvre, la bénédiction de Dieu descende. Et j'en parlerai la prochaine fois. Enfin, mardi prochain, normalement. Je ne me rappelle plus qui c'est qui prêche, mais mardi prochain, normalement. Mes frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de nous placer au pied du Seigneur et dire, Seigneur, je veux être l'instrument entre tes mains. Si chacun d'entre nous dit, je veux être l'instrument que tu veux, Dieu va nous utiliser. Et nous serons bénis, nous, nos familles, l'Église.
parce que Dieu est grand. Amen. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Parce que je voulais parler vite fait. Vous me donnez 2 minutes? Non, pas trop, mon frère, je ne veux pas abuser. Simplement, vous dire que des fois, la maladie, elle vient, c'est de notre faute. Des fois, nous sommes malades à cause de nous. Parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas réalisée, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est dans le Corinthiens, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Et des fois, nous laissons dans nos vies des choses régner sur nous. Alors, je sais que ça va paraître un peu... Mais les excès de table, par exemple, ça, je pense que ça nous ralentit dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Il y a des choses qui souillent le cœur, qui souillent le corps. Alors, je veux vexer personne, mais la cigarette, ça souille. Il y a des gens qui moi, je suis surpris toujours de voir qu'il y a des sœurs, des frères qui fument encore. Est-ce qu'on accepterait au milieu de, je le disais une fois au culte, mais est-ce qu'on accepterait au milieu de cette église qu'il y ait un feu au milieu qui nous balance toute la fumée alors qu'on est en train de louer Dieu? Moi, je ne crois pas. On dirait, mais mettez-moi ce feu dehors. Mettez-moi ce feu dehors et c'est normal. On ne va pas souiller la maison avec la fumée. Eh ben, on est le temple du Saint-Esprit. Et si on est le temple du Saint-Esprit et qu'on laisse rentrer n'importe quoi dans notre bouche, dans nos yeux, dans nos oreilles, ça souille le temple du Saint-Esprit. Et forcément, ben, des fois, il y a le stress qui est là et par le travail qu'on est là et on laisse souiller notre temple par plein de choses. Ce qui fait qu'après, on devient malade. Il y a des gens stressés qui attrapent des cancers et des choses comme ça. Et on se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'ils sont très stressés outre mesure. Ils ont tellement de stress que leur corps dit stop, il y en a marre. Il y en a marre. Combien j'entends au travail. Moi, au travail, j'ai une collègue qui, l'autre fois, je parlais avec elle, elle m'avait dit qu'elle avait un cancer. Je prie de temps en temps, quand je me rappelle, je prie pour elle. Elle a attrapé un cancer, mais elle est tout le temps dans le stress. Je voyais bien au téléphone, énervée, agacée. Une autre collègue aussi, elle m'a dit qu'elle était malade. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, mais moi, je me doute que c'est un cancer aussi. Mais parce que c'est des gens qui ont des postes assez hauts, et puis il faut que ce soit fait pour hier. On leur a donné aujourd'hui, mais il faut que ce soit fait pour hier. Alors les gens sont dans le stress. Et des fois, les chrétiens sont comme ça. Et après, ils sont malades. Mes sœurs, mes frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vraiment permettre que nous puissions considérer que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans toutes ces choses que je vous ai dites, et j'arrête là, parce qu'il y a des choses que Dieu permet et qui m'étonnent toujours, mais c'est Dieu qui permet. Je ne vais pas y revenir dessus. Je crois que la maladie, quelle qu'elle soit, pour Dieu, c'est rien. Pour Dieu, c'est rien. Mais c'est à nous à dire, Seigneur, si je suis malade, montre-moi. Montre-moi pourquoi je veux être à tes pieds. Et si nous nous plaçons devant le Seigneur, il nous montrera le pourquoi du comment. Et si on doit être délivré, il nous délivrera. Et il sera glorifié parce que le désir de Dieu, c'est de se glorifier au travers de nos vies. Veux-tu que le Seigneur se glorifie au travers de ta vie? Amen. Te bénissons parce que tu es notre Père. Je crois que ta parole nous parle. Par toutes ces circonstances, Seigneur, tu permets qu'on connaisse un peu plus le pourquoi de la maladie. Je ne sais pas tout, Seigneur, je ne comprends pas tout encore, je ne suis qu'un homme, et toi, tu es Dieu. Mais dans ce que tu m'as donné encore ce soir, je te prie de nous aider les uns et les autres à pouvoir grandir, à pouvoir faire ta volonté, à pouvoir vraiment comprendre ce que tu veux au travers lorsque tu permets la maladie. Moi, je voudrais voir nos frères et sœurs qui sont malades, je voudrais les voir guéris, relevés, je voudrais les voir vraiment complètement, Seigneur, guéris par toi, par ta puissance. Mais je veux avant tout que ce soit ta volonté et que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus, que nous puissions aimer ta parole pour la comprendre et pour aller plus loin. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Seigneur, sois béni. Bonsoir, Internet. Bonsoir à vous, mes frères et sœurs.